Après la chute de la Première République, nous allons faire face à un régime d'exception. Le premier d'ailleurs, premier régime d'exception. Donc, petit 2, le premier régime d'exception. De la Haute-Volta. Premier régime d'exception de la Haute-Volta de 3 janvier 1966, 14 juin 1970. Donc 3 janvier 1966 au 14 juin 1970. Donc la Première République tombe et un régime d'exception est mis en place par le lieutenant-colonel, le lieutenant Sangoulé Lamizana. Lamizana prend le pouvoir et met en place le gouvernement militaire provisoire. Donc Lamizana Sangoulé met en place le gouvernement militaire provisoire, GMP. Il dissout l'Assemblée nationale. Il suspend la Constitution. Il dissout l'Assemblée nationale et suspend la Constitution. Il dissout l'Assemblée nationale et suspend la Constitution. Étant arrivé dans un contexte où le pays connaît des crises économiques, il va essayer de son mieux de prendre des mesures pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple, pour pouvoir régler les situations difficiles dans lesquelles le pays s'est retrouvé sous la gestion de Maurice Yamego. Et à ce niveau, il décide de réduire le train de vie de l'État, il arrive à assainir les finances publiques et à un moment donné, il constate vraiment que la situation économique s'est améliorée. Donc, pendant 4 ans de gestion, de 1966 jusqu'à 1970, la situation s'est nettement améliorée sur le plan économique. Un redressement a été fait. Et qu'est-ce qu'il propose? On propose au voltaïque le passage maintenant vers une nouvelle république. Nous sommes dans un régime d'exception qui a fait ses preuves et maintenant on propose la mise en place d'une nouvelle constitution qui va permettre de passer à une autre république, la deuxième république. Donc cette nouvelle constitution a été adoptée par référendum le 14 juin 1970. Donc référendum le 14 juin 1970. Ouvrant la voie à la deuxième république. À la deuxième république. Donc, cette constitution qui est adoptée le 14 juin 1970 permet de passer d'un régime d'exception à un régime, à une république normale, ou bien ce qu'on peut qualifier de retour à l'ordre constitutionnel normal. Mais malgré cela, c'est la même personnalité qui est toujours là, que nous allons voir jusqu'en 1980. Donc, depuis 1966, vous allez voir qu'avec même les différents changements de régime d'exception à république, à régime d'exception encore ainsi de suite, jusqu'en 1980, c'est le même Lamizana qui est aux commandes, qui est au pouvoir, qui gère toujours. C'est l'armée toujours qui gère. Donc, avec le référendum de 1970, on passe à la deuxième république. Donc, petit 3. Petit 3, nous allons voir la deuxième république.
la Deuxième République de la Haute-Volta, donc à partir du 14 juin 1970, 14 juin 1970 au 8 février 1974. 8 février 1974. 14 juin 1970 au 8 février 1974, c'est l'avènement de la Deuxième République. Et c'est toujours Sangoulé Lamizana qui est aux commandes, c'est lui qui est au pouvoir. Mais la Constitution adoptée le 14 juin 1970 prévoit la mise en place d'un poste de Premier ministre, mais également l'organisation d'élections législatives pour mettre en place une nouvelle Assemblée nationale. Donc en 1970, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, va remporter la majorité des sièges, le RDA qui était dirigé par Gérard Kango Ouédraogo. RDA était dirigé par Gérard Kango Ouédraogo. Remporte la majorité des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et logiquement, Gérard Kango Ouédraogo devient Premier ministre et son secrétaire général, qui est Joseph Ouédraogo, lui devient président de l'Assemblée nationale. Joseph Ouédraogo. Président de l'Assemblée nationale. Donc, compte tenu des dispositions de la nouvelle Constitution, un poste de Premier ministre est créé et cela est occupé par Gérard Kango Ouédraogo, dont le parti est arrivé en tête lors des législatives de 1970. Et son secrétaire général, qui n'est autre que Joseph Ouédraogo, assure la présidence de l'Assemblée nationale. Mais Lamizana reste toujours président. On change de régime, on change de république, mais c'est toujours le même président. Sauf que désormais, on a une Assemblée nationale, mais également on a un Premier ministre. Mais des mésententes, ça veut dire le climat entre les deux leaders du même parti RDA, Gérard Kango Ouédraogo et Joseph Ouédraogo, le climat n'est pas favorable, des mésententes existent entre les deux personnalités et cela même a conduit même à la paralysie au niveau du fonctionnement des institutions de la République, le Premier ministère, mais également l'Assemblée nationale. Face à cette crise qui perdure entre les deux personnalités, entre les deux leaders de la même famille politique, l'armée encore va toujours faire parler d'elle cette fois-ci. Maurice Amoyogo, c'est pas Maurice Amoyogo, c'est Sangoulé Lamizana, face aux difficultés en termes de gestion, face aux problèmes qui existent entre les deux personnalités, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, le président Sangoulé Lamizana va prendre des mesures et pour ces mesures, c'est pour pouvoir apaiser la situation, c'est pour pouvoir changer les choses afin que les institutions puissent toujours fonctionner. Mais cette fois-ci, comme décision, c'est qu'il va prendre, il va dissoudre le gouvernement et dissoudre aussi l'Assemblée nationale. Et cela va mettre fin à la Deuxième République. Donc, Deuxième République, mise en place à partir de 1970 et cette république a été mise en place à la faveur du référendum organisé mettant en place une nouvelle constitution et laquelle avait des dispositions comme la mise en place d'un poste de Premier ministre, mais également le rétablissement d'une Assemblée nationale en organisant des élections législatives. Et qu'au cours de ces élections législatives-là, le RDA de Gérard Kango Ouédraogo arrive en tête et avec cette victoire éclatante, il y a Gérard Kango Ouédraogo qui est responsable du RDA. Il va occuper le poste de Premier ministre
et son secrétaire général, Joseph Ouédraogo, occupe le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais comme il y a des difficultés, des mésententes entre les deux leaders, entre les deux personnalités des deux grandes institutions, le Premier ministère et l'Assemblée nationale, et comme la crise perdure, le président Lamizana a pris ses responsabilités. Il va dissoudre l'Assemblée nationale, il va dissoudre également le gouvernement. Et cela va mettre fin à la Deuxième République le 8 février 1974.